2005 Remix. Qui d'autre que moi ici va produire des beats comme ça? Shake t'aimes ça, sinon pourquoi ta tête shake comme ça? C'est fake mon gars, quand tu nous dis sur ton démon. Mémo, suce ma bite, signé le Gémon. Dimo, Big Ben et le reste du 8-3. On représente explicite, nous tester, évite ça. Hey yo, droit devant, on met le cap sur la victoire. Sors le drapeau blanc, c'est pas trop tard. Le Gémon sonne la charge sur ton territoire. Je le pète en pleine face quand j'ai fini de le boire. T'es balafré, mais toujours pas Tony Montana. T'es wack comme personne, j'ai jamais vu ça. J'oublie ça avec un 3 points, fuck les joints de fait. Hey yo Québec go, j'allume le mic comme un spliff. Y'a quelque chose qu'il faudrait vraiment que je te dise. Bitch, mets ta bouche par où je pisse. Chick chick pow. T'en reconnais mon style, de quoi de mortel comme j'ai promis, plus être qu'un X-Fell. Je represent mon mic, mon folie, mon blonde puis mon crowd. Je traîne toujours avec mes bandits, la musique est loud. Bad, bounce, avec la tactique toujours down. Pour une soirée d'alcoolique passée dans le downtown. Toujours live, quand je prends le mic, je suis passé might. Dans l'ordre de faire lever les foules puis de rester tight. Je vive la crise. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à Entre les cordes. Le podcast officiel en Estrie qui fait des entrevues avec les lutteurs de la province. Danny McBrown, Tyler Grady. notre invité de ce soir, Marc Saint-Onge, alias Crack Phoenix. Salut. Comment ça va, man? Pas pire. On a eu un gala en fin de semaine passée. T'as eu des up and down sûrement dans cette soirée-là, mais on va pas commencer par ça, on va commencer plus par le début de ta carrière. Un petit peu de comment tu as commencé. C'était quoi ta première fête? On monte à loin parce que c'était pas une première fête, première des choses, c'était une première terrasse qu'on appelle. Justement, c'était avec le regretté Dave Le Justier. On a commencé chez eux à Asbestos, dans le fond, à pratiquer avec Nathan, ceux qui savent c'est qui. C'est ça, on a commencé là, dans le fond, à pratiquer là. Puis, en gros, c'est ça. On a fait peut-être quoi, là, je sais pas, un mois et demi de pratique dans le gros top à peu près. Puis après ça, je pense que, si je me rappelle bien, Nathan, il était allé faire un match à la NBW. Moi, je ne pouvais pas y aller parce que je travaillais. Puis après ça, c'est comme tombé un peu dans l'oubli, cette affaire-là. Ça a pris un an là, avant que ça recommence, parce que, tu sais, la job, puis tout, là, moi, j'avais des commerces dans ce temps-là, c'était plus compliqué un peu. Là. Puis ça, dans le fond, c'est que moi, je travaillais après ça, quand j'avais mon commerce à Sherbrooke, il y avait un gars qui travaillait pour moi. Son beau-frère, à lui, c'était du monde qu'on s'en rappelle des plus vieux. Son nom, lui, c'était Lord Penguin. Lui, il luttait à la ETWA, dans le fond, la Eastern Township Wrestling Association. Puis, ça faisait, du m'en parler au moins 5-6 mois, disant, tu devrais aller essayer ça, t'aimais ça, t'aimerais ça, tu sais, ça allait essayer ça. Puis, parce qu'on écoutait la lutte pas mal toutes les semaines, on écoutait les pay-per-views, on payait pas, on les enregistrait des cassettes VHS dans ce temps-là. Puis on payait les shows à la gang, on écoutait ça, tout. Puis finalement, il a fini par me donner son numéro. Pas à Lord Penguin, mais à Donnie Myers, le propriétaire de la TWA, puis on a fini par l'appeler. Puis moi et Pascal, là, Nathan, on l'a appelé Pascal pour mêler rien. On est monté une pratique après ça, voir ce que ça avait l'air, tu sais. Pour regarder, tu sais, ce qu'on pouvait faire. Au moins de voir ce que ça avait l'air. Puis ça a pris 20 minutes. On était déjà dans le ring, fait que on sautait d'un bord puis de l'autre. Fait que c'est pas mal été ton premier ring de pratique, ta première fédération sérieuse, on pourrait dire. Oui. Parce qu'avec des logiciels, il n'y avait pas vraiment, je comprends bien, il n'y avait pas de ring de pratique, mais tu as appris les bases. Ouais, on a appris les bases parce qu'on bumpait sur son gazon chez eux. On pratiquait donner nos coups de poing sur des poteaux de métal dans la maison. Puis toute la routine de base un peu. Ouais, la routine de base, les lock-ups, les arm locks, puis ces affaires-là, les headlocks, puis c'est la base de la lutte dans le fond, c'est ça. On n'a pas de ring pratiqué, on ne fait pas pratiquer les internationales de ce monde, puis les leg drops, puis les elbow drops, ce qu'on veut. Fait on a fait une coupe de suplex sur le gazon aussi, mais c'est ça. Mais lui dans ce temps-là, il luttait à la NBW à Drummondville. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de ring. Fait que ça, c'était à la ETWA que ça a commencé, là, à la fin des années 90. Là. On a pratiqué peut-être 2 mois, là, comme il faut, pas mal, 2 fois par semaine. On partait de Sherbrooke, on descendait à Stansted pour aller pratiquer. Puis, dans le fond, ce qui est drôle, c'est qu'on était tout le temps juste 2-3 dans le ring à pratiquer. En réalité, parce que les autres, les lutteurs les plus âgés, si on veut, eux autres, ils étaient plus assis sur le backstage. C'est parce que dans une vieille école, dans le fond.
une vieille école anglaise de Stansted dans le centre-ville. Excusez. Qui avait fermé. Puis autres, ils avaient monté le ring dans le gymnase. Puis tu sais, quand tu les vieux gymnases d'école, il y a comme un genre de stage, juste que les enfants, tu sais, ils peuvent faire un spectacle, les parents faisaient ça. Les autres étaient sur le stage, puis ils étaient après jouer justement à No Mercy sur le Nintendo 64. Là. Fait qu'ils pratiquaient le lutte sur la TV, eux autres, c'était Du monde blasé qui se prennent pour des vedettes qui pensent qu'ils n'ont plus besoin de pratiquer. Hein? Ouais, ben c'est ça, un peu, là, si on veut, ça, c'est que c'est la lutte qu'on pourrait dire, là. Ouais. Sans trop rentrer dans les gros détails, ça ressemble à ça, là. C'est pas mal ça. Y a-t-il d'autres fédérations par la suite? Ouais, on a fait quasiment 2 ans à la TWA. Après ça, on est allé suivre un séminaire, là, si on peut appeler ça comme ça, là, avec Marc Le Grizzly en TW. Eux autres, c'est assez particulier, leur pratique, là, parce que eux autres, dans le fond, quand tu vas à la TW, tu veux pratiquer dans ce temps-là, c'est même plus aujourd'hui, parce que là, tout le monde est arrangé autrement. Là. Mais dans ce temps-là, c'est qu'on allait voir le show, puis après le show, dans le fond, là, les lutteurs sortaient de voir la il n'y avait plus personne dans la salle, dans le fond. Mais là, la pratique commençait, excusez, ça commençait pas vraiment avant minuit. C'est à peu près ça. On pratiquait de minuit à 4-5 heures du matin. Après ça, on ramassait la salle, les rookies qui étaient là. Après ça, on s'en allait. On a fait ça 2 fois. Puis après ça, on est revenu, j'ai lutté encore à la TWA, après ça, on a lutté un peu à la TW. Après ça, j'ai fait une coupe, mais là, il y a des fêtes qui n'existent même plus aujourd'hui. Même, je te dirais, il y en a beaucoup de ceux-là qu'on a fait qui n'existent plus parce qu'il y en a un paquet. Il y a une grosse émergence dans les 5-10 dernières années. Il y en a beaucoup qui ont disparu, fait qu'ils sont plus là aujourd'hui. Au total, on a dû faire 5-6 fêtes certains. On a fait des matchs et tout. Là. C'était quoi ton style au début? Il n'y en avait pas de style. Mon style, c'était... Powerhouse, en partant. Ouais, ben moi, j'ai tout le temps été un... Il y a 3 types de lutteurs, si on veut. T'as un brawler, qu'on appelle. Ouais. Un brawler, ça, c'est quelqu'un qui se sert de la force brute pour lutter. Ce qui veut dire c'est souvent des power moves, qu'on appelle. Ouais, c'est ça. Mais t'as le technicien, que lui, c'est plus de la technique, c'est des prises de soumission, de la rapidité, puis des choses. Ou souvent, ça va être... non, ça c'est plus un autre. Finalement, je me suis trompé, il y en a 4 là. En réalité, j'ai mis l'High Flyer. Tout le monde sait c'est quoi un flyer, il saute d'un câble. Puis t'as le All-Arounder qu'on appelle, que lui, il fait tout ça. Moi, je suis plus plus un brawler que d'autres choses. C'était plus des power moves que je faisais. J'avais pas vraiment de répertoire d'un câble ou quoi que ce soit. Je faisais plus des gros moves, des power moves, des coups de poing, coups de pied. Tout ce qui va avec le brawler, finalement, si on peut dire, une coupe de soumission. Mais c'est ça, on n'avait pas vraiment de genre. Écoute, mon premier nom de lutteur, je pense que c'était La Sombra. Mon enfant dans même, ça avait même pas. C'est tiré d'un livre de role-playing de vampire. Fait que. Puis le style, c'était des clubs cargo noirs avec un t-shirt noir, des sneaks noirs. Fait qu'on n'avait pas grand style, on va dire bien franchement. Là. Ça ressemblait pas à grand chose. Il focusait plus sur la technique que sur la psychologie au début, finalement. Non, on focusait plus à lutter, point, pas autre chose que ça. Il n'y avait pas vraiment de. Pas tellement de storyline. Non, parce que, tu sais, eux autres, c'était une fédération anglaise. Okay, puis, tu sais, nous autres, moi, l'anglais, je le comprends très bien. Le parler, c'est une autre affaire. Puis Pascal, c'est encore pire. Lui, le parler, c'est pas du tout. Tu sais, c'est pratiquement pas. Là, parce que dans ce temps-là, c'était ça. Fait qu'il n'y avait pas, tu sais, on communiquait, mais c'était compliqué un peu. Puis, tu sais, eux autres, la plupart de leurs promos, même s'ils faisaient des shows, ils allaient dans les villes anglaises. Ils allaient à Cookshire, Quaticook, tu sais, Stansted, ces coins-là, au Vermont. Tu sais, il y avait beaucoup de. Les promos, c'était en anglais, finalement, que ça se faisait. Fait qu'on n'en faisait pas vraiment de promos. C'était plus les plus vieux qui en faisaient que les nouveaux. Qu'est-ce qui en a amené après ça, une fois que tu as fait le tour, on va dire, de tout l'Estrie, sauf Sherbrooke, bien sûr, parce que à Sherbrooke, je crois qu'il n'y en avait pas de fédération. Non. De là en venir à ton questionnement en dessous de ça, de dire, ben, je lutte ailleurs, mais je lutte pas chez nous. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'après avoir fait plusieurs places, moi et Pascal, on est retourné à la TWA en 2001. 2001-2002 à peu près, dans ces points-là. Puis eux autres, ils n'étaient plus à Stansted, ils étaient rendus à Saint-Élie, dans l'ancien restaurant, le Bossa Nova. Dans le backstore en arrière, ils étaient rendus là. Puis, vu que c'était beaucoup de monde de Stansted qui était dans cette fédération-là, mais quand on est arrivé pour pratiquer là, écoute, on était à 4, je pense. Il n'y avait pas de monde. Le monde ne descendait pas de Stansted. Comme je l'ai dit tantôt, aux autres, les plus vieux jouaient au Nintendo 64 sur le stage, je pratiquais pas.
Fait que c'est sûr qu'ils partiront pas de Stansted de descendre à Sherbrooke. C'est une pratique, c'est certain. Fait que dans le fond, moi et Pascal, puis il y avait un autre gars qui s'appelait Thunder. C'est Francis son nom, lui. Lui, il restait à Cookshire. On était allé voir, dans le fond, Donnie Myers, le boss de la place. Puis on lui a offert, tu sais, nous autres, on va. Moi, je connais 2-3 gars, journalistes, tu sais, dans le journal. Dans ça, c'était La Nouvelle. C'est Alain Bérubé, son nom, Smart Owl, sur Internet, pour ceux qui se demandent c'est qui. C'est ça, moi je connaissais lui, j'étais capable de faire passer quand même des annonces gratuites, envoyer un topo dans le journal qui parlait de ça, sans payer dans le fond. Là. Puis on lui avait dit, on pourrait essayer ça, de faire du recrutement, trouver des lutteurs, puis dans ce genre-là. Puis dans ces années-là, en 2000, 2001, 2002, là, il n'y avait pas beaucoup de fédérations comparé à aujourd'hui. Dans ce temps-là, tu avais Stansted qui n'avait une, il y avait Drummond qui n'avait une, puis je suis même pas sûr que la GAW existait à Granby dans ce temps-là. Fait qu'il y en avait 2 dans le coin. Fait que si tu voulais aller lutter, il fallait que tu montes ailleurs. À Montréal. Montréal, Laval. Il y avait Québec, je suis même pas sûr s'il y en avait. Mais il y avait plein de petites villes là, comme Jonquière, il y en avait une, la JCW, puis s'en fout. Eux autres. Là. Mais c'était tout loin. Fait que si tu voulais aller lutter, ben t'avais pas le choix de prendre ces 2 places-là. Puis comme des rosters établis, fait que c'est dur de rentrer. Surtout à la NBW, c'est dur parce que le roster était pas mal plein. Fait que, pour revenir à mon histoire, fait qu'on t'avait parlé avec Donnie Myers, dans le fond, il a dit, ça sera cool, on va s'occuper des pratiques, on va les entraîner, les gars, on va monter, on va monter un roster de lutteurs, finalement, pour pouvoir faire de la lutte, faire des shows, qu'on ait du monde, puis c'est le fun. Puis finalement, il a dit, c'est beau qu'il ait fait ça, puis on va trainer les gars, on va regarder, on s'est dit, nous dire lesquels sont pas pires, on va les prendre sur nos shows, puis ainsi de suite. Fait que moi j'ai appelé Alain, puis Alain nous rencontrer, on a fait un topo dans le journal, dans la nouvelle. Même je pense que la photo est accessible, je pense, à la page Facebook de la SW. Dans le fond, il y a moi, il y a Pascal, sa photo, puis il y a Patrick Dubuc, qui pour ceux qui veulent savoir c'est qui dans la SW, c'est Derek Frost. C'est lui. On les voit sa photo, puis on jase, puis on veut faire des pratiques, puis c'est ça. Ça a quand même porté fruit parce que on a fait cette entrevue-là, je pense, c'est un jeudi soir. Le journal est sorti, je ne me souviens pas, c'est dans la semaine d'après, je ne me souviens pas quand est-ce qu'ils font le tirage, les autres, mais la pratique d'après que le journal soit sorti, il y avait 50 personnes à la pratique. Il y avait quand même beaucoup de monde. Là. Fait que moi, Pascal, à un moment donné, il y avait trop de monde, puis là, mais tu sais, Frost, dans ce temps-là, il ne luttait pas, c'était plus un manager. Il ne luttait pas vraiment. Fait qu'on a appelé, dans la fête, on l'a appelé, on l'a appelé parce qu'on demandait de nous donner un coup de main. Dans ce temps-là, il y avait Patrick Lessard qui était là, c'est Farmer Joe, dans le fond. Ça, c'est un excellent lutteur. Aujourd'hui, il est à retraite, là, mais c'est pas mal un des tops qui a passé. Là, il était dans des grosses fêtes, lui. Puis il nous donnait un coup de main à traîner les nouveaux qui rentraient, justement. Puis on a fait ça quasiment 1 mois et demi, 2 mois, jusqu'à temps que ça se mette à dérailler. Parce que, dans le fond, il y avait des. Parce que la fédération, c'était dans ce temps-là, c'était familial. Puis il y avait beaucoup d'amis, puis de cousins, puis de. C'était plus familial qu'aujourd'hui, je pense, le noyau dans ce temps-là. Puis, il y avait des jaloux. Il y a du monde qui prenait, on disait qu'on prenait trop de place par rapport avec les nouveaux lutteurs, puis qu'on t'a cassé le boss, puis ainsi de suite, comme ça fait. Comme souvent, toi, tu es autocourant, tu as fait un bout que tu en fais, toi, plus que lui, là, parce que tu sais ce que je veux dire quand on parle de jalousie, puis dans ce genre-là. Puis finalement, on s'est fait tasser, Donnie est arrivé, puis il a dit, ben là, ok, les gars, lui, il a eu peur qu'on le tasse, finalement, puis c'était pas ça notre but, là, finalement, c'était juste de trainer des gars. Non, mais vous avez pris peut-être ça tellement à cœur qu'il y avait quelqu'un qui a peur que ce serait vous autres les nouveaux dirigeants, ou les gens vous prendraient comme des dirigeants. Exactement. C'est normal. C'est ça qui a fini par arriver. Finalement, ben, moi, Pascal, puis Patrick, dans le fond, on s'est dit, ben, regarde, tant qu'à ça, si on vient juste lutter, puis se retrouver encore une fois, qu'il n'y a pas personne qui donne des pratiques, puis qu'il n'y a pas de contrôle nulle part, ben, moi, je vais arrêter ça là parce que ça sert à rien. Là, moi, on va monter, on va pratiquer tout le temps juste les deux ensemble, il n'y a pas personne d'autre. Fait que je pense qu'il y a après ça une légère pause. Ouais, je pense de 2002 aller jusqu'à. Ben, une pause de lutte, oui. Oui. Mais on s'est rencontrés au travers de ça parce que la première fois que la CW est apparue sur papier, c'était en 2002 dans le fond. Parce qu'on s'est rencontrés en 2003. On s'est rencontrés chez Patrick, justement à Windsor. On s'y met à jaser autour d'une bière. Quand ça coule, on pourrait faire, on fait notre propre affaire à Sherbrooke. Puis le bassin est quand même assez gros, ça pourrait marcher. Puis
Finalement, on a fait un gros brainstorming. Ça à table, on a mis plein d'idées. On a trouvé des noms, comment la pratique fonctionnerait, qu'est-ce que ça prend de partir, et ainsi de suite. Puis finalement, ça a comme stagné pendant un an de temps. Il vous manquait plusieurs choses, disons, l'argent pour partir avec un ring, parce que une nouvelle fédération, pas de ring. Effectivement, ça prend un ring au début, puis un ring, c'est pas donné. Là. Des lutteurs. Oui, des lutteurs qu'on avait pas. Business plan en bout de ligne. En plus. C'est pour ça que ça a arrêté, ça l'a maturé pendant un an. Ben oui, ben plus dans ma tête qu'il y en a dans la tête des deux autres, je dirais, parce que j'ai été appelé à un moment donné en fin 2003. C'est là que ça a déclenché. Pour aller lutter, hey, c'était où donc? C'était un show, c'était un spot show. Je me souviens pas c'est où. Je me rappelle vraiment pas. Là. Mais ça avait tellement mal été. C'était vraiment, là, c'était n'importe quoi. Le booking était tout croche. Les bookers étaient tout croche. Il y avait plein de monde. Il devait y avoir 700-800 personnes dans la place. Mais le show était mauvais. Mais vraiment mauvais. C'était vraiment mal booké. Là. Puis je me suis dit en remontant, je dis non, c'est pas vrai là, que moi je vais continuer dans cette lignée-là. Là, fuck it, regarde. Moi, demain matin, je m'assis avec mes affaires, je sors mes bébés et on part ça. Ça finit là. Il y a eu un coup du hasard, je pense, qui a fait en plus, que ça t'a comme donné encore plus le push d'avancer. C'est l'article de Psychopath, Stéphane Rouillard. Ouais, ben dans le fond, moi, ce que j'ai. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai commencé. Ça, c'est en. Quand j'ai commencé à bâtir le ring, c'est en fin. Écoute, fin 2004 à peu près, je pense. Je me souviens bien, dans ces coins-là. Moi, je l'ai bâti une bonne partie moi-même, puis la balance des grosses soudures qui avaient besoin d'être faites, c'est le triolet, c'est l'éducation aux adultes en soudure qui l'a fait. C'était un projet pour eux autres. Fait que dans le fond, je payais pas le temps, je payais juste le métal. Mais il y a quand même, il y a des affaires que j'ai faites moi-même dessus. Puis après ça, les articles eux autres, là, si je me rappelle bien, là, ça doit avoir passé, ça doit être dans l'été, d'après moi, là. Au printemps ou été 2005 que ça a passé. Le texte dans le journal, puis je pense, encore une fois, je pense que c'est Alain Bérubé, je pense qu'il a fait le texte encore une autre fois. Il faudrait que je vérifie pour être sûr, c'est soit lui ou Robert Legault, je ne sais pas quel des deux. En tout cas. Puis ceux autres qui ont, peut-être que je me trompe dans le journaliste, je pourrais le voir. Ça aussi, cet article, de toute façon, je pense qu'il est sur sa page Facebook, lui aussi. Effectivement, de la CW. Mais c'est ça, lui, il a passé cet article-là. Puis, ça a donné drôle parce que on a comme passé deux articles pareils en même temps, dans le fond, parce que je pense qu'il y avait une semaine ou deux d'intervalle. Je ne me souviens pas quel des deux qui a passé en premier. Je pense que c'est moi qui ai passé le premier dans la tribune. Pas dans la tribune, mais dans la nouvelle. Je me rappelle bien. Parce que je suis comme posé là, que le ring là, dans le garage où je restais. Puis la semaine d'après, quand moi, c'est ça mon célébration, je pense que c'est après qu'ils ont passé, parce que mon père m'a appelé, il m'a dit hey, il y a 3-4 gars là, qui veulent lutter, là, puis on s'en commencé. Ils disent qu'ils n'ont pas de fédération. Moi, c'est ça. J'ai communiqué avec le journaliste en question, puis il m'a donné le numéro à Patrick Dorval, dans le fond, qui est Psychopath. Puis on s'est rencontrés, justement, à Nox, je cherchais c'était où, c'était au Café Presse Boutique, à Nox, grosse mémoire. Mais c'est ça. On s'est rencontrés là, il y avait moi, il y avait Pascal, il y avait Patrick qui était là, il y avait Barjo Punk qui s'appelle dans ce temps-là, ça c'est Dumbo, on l'appelle tout Dumbo. C'est super Ou chez nous. Daniel L'Aventure, pour ceux qui ne savent pas, en tout cas, qui veulent voir c'est qui sur Internet. Il y avait Stéphane était là, Nox. Je ne sais pas si Chopper était là, je m'en rappelle pas. Mais en tout cas, il était 4. Puis on a jasé 3-4 heures certains là, au Café Presse Boutique de qu'est-ce qu'on voulait faire. Parce que tu sais, dans le fond, j'avais réintégré Pascal là-dedans entre-temps quand j'avais décidé de monter le ring puis tout, parce que ça me prenait de l'aide quand même. Là, puis je veux pas, lui, ce qui est côté lutte, il était pas mal plus ferré que moi là-dessus, là, lui, là, parce que c'était un canon naturel, ce gars-là. Là. Mais c'est ça, on a eu une bonne discussion, puis à un moment donné, c'est ça, quand on a sorti ça là, moi j'ai dit au gars, ben cool là-bas. Moi, je vais vous rappeler quand ça va être prêt, quand le ring va être prêt à être monté, puis qu'on va commencer à pratiquer. Il faut que je trouve une place pour pouvoir installer ça. Parce que le ring est quand même 20-20, c'est 400 pieds carrés que ça prend. C'est juste pour le ring, c'est pas rien d'autre, il n'y a rien alentour, il n'y a pas de coussin, il n'y a rien. Là. Incluant n'oublions pas la hauteur aussi. Oui, la hauteur, ça prend une bonne hauteur, ça prend au moins 15 pieds, parce que le ring, dans le fond, c'est un Pro 16 qu'on appelle, c'est exactement ça que c'est. Si tu vas voir la WWE, ben, le ring il a la même grosseur. Il a la même hauteur, la même grosseur, il a le même spec. Ben, en tout cas, dans ce temps-là, peut-être pas aujourd'hui, ça a peut-être changé, là, mais en tout cas, il a le même spec.
Puis c'est ça. Puis entre-temps, Patrick me rappelait, il m'a dit hey, on a un show à Sorel, en tag justement, tu sais, Nox puis Chopper contre moi puis Dumbo dans le fond. Puis tu sais, ça tente de venir voir ce que ça a l'air, bien faire un tour. Fait que finalement, moi et Pascal, on a décidé qu'on montait à Sorel. Eux autres, c'était le dernier show là-bas, dans le fond, qu'ils faisaient, parce qu'on a commencé en novembre 2005, les pratiques, je ne me trompe pas, ça doit être ça. Hein? Parce que toi, t'étais là. C'est dans. Ouais, c'est l'automne 2005, c'est sûr. Ça, c'est certain. Là. Mais c'est ça, là, je pense que c'était au mois de septembre ou fin août, dans ce coin-là, le show, je ne me rappelle pas exactement, c'était au loin. Là. On est allé voir le show, justement, puis c'est là qu'ils nous avaient présenté. On ne savait pas, mais il y en avait un cinquième qui restait à Sherbrooke, qui montait là toutes les fins de semaine, puis c'était le Patriote Série. Fait que, tu sais, tant qu'à avoir ça, on va récupérer aussi le venir, tu sais, tant qu'à se taper 3 heures de route pour lutter toutes les fois, ben, il y avait mieux le temps dans la ville. Fait que finalement, ce qu'on a fini par faire, c'est qu'on a loué le Force Extrême. L'ancien Force Extrême sur la rue Wellington, c'est-tu dans le nord, c'est les bords, la sud, je me souviens, c'est la sud, ça. Si je me souviens bien, puis en plus de ça, c'était pas le ring 2020, c'était un ring de pratique de boxe modifié. Oui, exactement. Si je me souviens bien, c'est un vieux ring. Justement, il y a une coupe de footage aussi sur la page, là, où on voit le vieux ring, il est bien pratique. Qui était un 16. Ah, c'est pas un 14-14, mais ouais, il était vraiment pas gros. On a pratiqué là-dessus là, de novembre aller jusqu'en. Écoute, avant qu'on déménage, je me souviens pas si on a fait le premier show, on était encore là. Oui, parce que j'ai monté le ring après ça. Ouais, c'est ça. On a pratiqué de là, dans le fond, de novembre aller jusqu'à fin avril, même mi-mai. C'est le premier jour, c'est le 27 mai. Ben, avant ça, si je me souviens bien, il y avait une annonce faite par la CW puis par toi pour la fédération. Oui, ça, on a fait des portes ouvertes, j'ai pas oublié ça. Très important parce que il y a beaucoup de lutteurs la plupart des lutteurs qui sont là depuis toujours, là, qui luttent soit chez nous ou ben, dans la ALE, ils ont tous passé par la CW, s'entraîner, ils ont tous commencé là. Fait qu'on va dire vraie affaire, il n'y a pas grand. En tout cas, pour dire, faire une phase là-dessus, dans le fond, tous les lutteurs à l'heure actuelle en estrie découlent tous de la CW parce qu'on ne veut pas, c'est des gars de la CW qui ont entraîné les nouveaux qui sont là aujourd'hui. Fait que veut pas, ça allait tout dans la même place. Puis j'imagine que ces portes ouvertes-là, il y a quand même gros du monde, que vous aviez pas eu le choix de revirer de bord pour une non, même pas. C'est ça qui est le pire. On a eu 15 personnes, je pense. Ben, je pense qu'il y en avait eu plus, mais en même temps, de mon mémoire, il y en a qui ont réalisé que hey, moi je tripe la lutte, je veux faire de la lutte, puis quand ils ont commencé à bumper, la douleur les a arrêtés. Je pense pas mal ça. Ouais. C'est là que tu vois la différence entre un passionné qui est prêt à souffrir puis un gars qui pense juste que c'est un show puis qu'il va être là pour être une superstar puis qu'il ne voit pas le travail qu'il a à faire pour se rendre là. Parce que quand on a commencé au début, c'est ça, c'est au mois de novembre, on avait loué le Force Extrême. Dans le fond, c'est l'ancien local qui était où est-ce qu'il y avait le Granada et le casino dans ce temps-là. Okay. C'était rendu le Force Extrême, c'était le vieux Force Extrême. Puis au début, il y avait moi qui donnais les pratiques, il y avait Pascal qui donnait les pratiques, il y avait lui qui était là, puis il y avait un autre gars qui s'appelait Joe Smith. Lui, c'est un gars qui avait une formation avec Keller Kowalski à Boston. C'est un gars qui luttait à la TWA lui aussi, puis il a fait une coupe de place au Vermont. Une coupe de fête au Vermont. Puis on avait passé une annonce dans le journal, justement, puis on avait eu, moi, de mémoire, ceux qui avaient resté à la fin, il en restait peut-être 10. Il y en a peut-être 20, mettons, qui sont passés, on pourrait dire. Là. Puis à la fin, après le ménage, après que ceux qui voulaient vraiment rester là, il y en a peut-être 10 là, au total, qui ont vraiment resté. Peut-être un peu plus parce qu'il y en a un qui est parti, ouais. Puis il y en a d'autres qui se sont rajoutés après parce qu'il y avait il y avait les 4 frères Surman qui étaient là. Les 3 dans ce temps, ils n'étaient pas 4. Il y avait Andy qui est Spark. Il y avait Michael qui est Ron. Il y avait Sébastien qui est Scott. Puis on a leurs frères, eux autres. Kevin qui est venu Viper. Puis on a amené aussi Michael Bernier qui est Explicit. Ils ont amené au début. John. Non, pas au début. Non, John, c'est sa fin. T'avais bien trop jeune. Mais c'est ça. Puis on a commencé là, on a pratiqué un bon. Ça, sur 6 mois certains qu'on a fait des pratiques, et ainsi de suite. C'est pour peaufiner les nouveaux, les mettre tous sur le même moule, qu'on puisse faire les shows, tout le monde, pas personne ne se perd. Puis c'est ça, je pense, c'est à mi-mai qu'on a arrêté de pratiquer là. Puis on est allé chercher le ring. On l'a monté après ça. Le premier show, c'était le 27 ou le 28 mai. Je sais pas s'il y a un poster, j'ai le mur qui entend lier de ça.
C'est pas là qui est écrit? 27 mai 2006, le premier show. On a monté le ring dans la salle. Puis c'est la première fois que les gars luttaient sur le 20-20 en plus de ça. Bon, on avait pratiqué, je me souviens bien, on avait réussi à pratiquer il y a une couple de semaines. Ouais, un petit peu pas longtemps, parce que j'avais monté dans un local dans l'ancien Walmart là, dans le temps. Ancien centre de show qui avait le Walmart. C'est ça, on a fait notre premier show. Puis j'ai vraiment été impressionné de voir la quantité de monde qu'il y avait dans le show. C'était au-dessus de 300. C'était quasiment 400 personnes, je pense que ça frisait. Il faudrait que j'aille mes papiers pour être sûr, là, parce que j'ai tous mes papiers encore, tous les shows, je sais exactement le nombre de monde qui sont venus. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de lutte. Ben, la dernière fois, c'était au poste CHLT dans les années 80. Il faisait au moins 25 ans qu'il n'y avait rien eu. Là, big deal. fait que, veux pas, on était un petit peu à la base de la résurrection de la lutte à Sherbrooke. Ouais. C'est nous autres c'est moi qui ai reparti ça, là, en réalité. Là. Mais c'est ça, il y avait quasiment 400 personnes dans la salle, je me rappelle bien. Il y avait pas mal de monde. Quand même, là, ça avait pas mal levé. Puis les gars étaient pas mal, étaient sur la coche aussi, parce que ça faisait un bout qu'ils pratiquaient. Fait que, tout le monde était bien timé. Puis ça a donné un excellent show. Enfin, un premier show de lutte, en tout cas, ça a donné un maudit bon show. Après ça, on a eu le deuxième au mois de août. Après ça, on est arrivé avec le premier Judgment Night au mois d'octobre. C'est là qu'on a pété des scores, là, 580, quasiment 590 personnes dans la salle. C'était vraiment gros. Là. S'il y avait du monde, mais pas à peu près, là, on était vraiment assommés de voir parce qu'il y avait le monde dans la salle. Là. Il y avait. On était. En tout cas, je sais pas trop, là. Exactement, là, mais je pense que c'est ça, c'est 587 qu'il y avait dans la salle. D'après moi, là, il n'y a pas eu autant de monde que ça dans aucun show de lutte depuis ce temps-là. Ça fait parler gros du monde à travers le Québec. Ben oui, parce qu'il n'y avait rien à Sherbrooke. Puis tu sais, les gars, puis moi, là, quand j'ai décidé de faire ça, je me suis dit, tu sais, il y avait plein d'autres fêtes au Québec qui engageaient du monde. Ils faisaient venir des lutteurs d'ailleurs, puis toute la patente. Puis tu sais, ça m'a occasionné des problèmes aussi, là. Parce que moi, j'ai décidé que je prenais juste des gars locaux. Moi, je me suis dit, le monde, ils vont triper sur des gars locaux, ou des filles locales, peu importe, lutteurs, lutteuses. Là. Ils vont triper sur du monde qui sont locaux. Pas un gars, je vais faire venir de Montréal, ou bien de Québec, ou du Nouveau-Brunswick, peu importe, name it, là. Moi, ces shows-là, je ne tripe pas là-dessus. Le genre d'attachement ne serait pas le même. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, je veux que le monde, tu sais, moi, je voulais que le monde, même qu'on voulait monter ça, je voulais que le monde s'identifie au lutteur. Exactement. Tu sais, je veux que. C'est ça. Celui que tu vas aimer, je veux que tu le laisses pour vrai. Celui que tu vas aimer, tu sais, quand tu vas le voir dans la rue, tu vas l'envoyer promener, celui que tu n'aimes pas, tu sais. C'est le cas, là. C'est souvent arrivé, là. On a vu ça souvent. Mais je me suis fait lancer des roches, je sais pas comment de fois avec ça. Il y a plein de monde qui me disait, ah, ça. Ben, pas plein de monde qui me disait ça à moi, mais ça jasait beaucoup au Québec. Puis, tu sais, sur Internet, dans ce temps-là, il n'y avait pas de Facebook. Fait que c'était plus des forums qu'il y avait dans ce temps-là, tu sais, comme il y avait le fnlutte.com, puis il y avait le webzine, je pense que ça s'appelait, l'autre forum. Ça jasait beaucoup là-dessus, parce qu'il n'y avait pas de Facebook, ça n'existait pas en 2006, Facebook. Fait que on faisait toute nos communications, nous autres, par forum. On s'était parti à un forum de la film, puis le monde nous suivait sur notre forum, puis c'était, de même, sur le net, ça jasait beaucoup, parce que on sortait de nulle part, nous autres, c'était qui les clowns qui arrivent, là, qui font des shows de lutte, qu'il n'y a pas personne qui est connu là, aucune vedette, tu sais. On en a fait des vedettes, là. Il y a des gars, là, que, si on prend exemple, Ron Mitchell, là, Michael, quand il est arrivé là, à la porte ouverte, là, il n'a pas monté dans le ring, pas en tout, lui. Il n'a rien à savoir, il t'a gêné. Mais ça a été un des top heels de la fête, par exemple. Puis même le top, je pense. Là. Je pense pas qu'il y a eu des plus heels que lui dans la fête. C'est comme Spark, la même affaire. C'est tous des gars qui sont partis de rien. Là. On les a montés. Moi, j'avais déjà des idées. C'est sûr qu'aujourd'hui, en 2017, ça ne marche plus, ma façon de fonctionner qui était dans ce temps-là. Je pourrais plus recommencer ça, c'est impossible. T'sais. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de ferme, il n'y avait pas autant de communication qu'aujourd'hui. Les shows de lutte à télé, c'était moins accessible qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec Internet, là, des sites de streaming, quand t'en veux, il y en a un peu un autre. Là, fait que, si tu veux vraiment, t'en manques aucun show de la E ou de la NXT ou peu importe. Ben, c'est ça. Fait, puis même encore là, comme je disais, des sites de streaming à cette heure, et puis les torrents, t'en manques plus de show. Tu veux vraiment les écouter, là, WrestleMania vient de passer, là, 2 jours après, t'avais le torrent complet en full HD. En langue que tu voulais en plus de ça. Fait que tout le monde serait plus accessible que c'était dans ce temps-là.
Fait que c'est sûr que moi, quand j'étais arrivé, les gars, ils étaient zéro, il n'y avait rien, il n'y avait aucune gimmick, il n'y avait rien. Moi, j'étais arrivé, avec la gimmick. Je les ai proposé ça. Je pas personne, je les ai forcés à être, tu vas faire ça, t'as pas le choix, là. Je les ai proposé de quoi, puis ils ont embarqué dans ce que j'ai proposé. Après ça, mais ils l'ont pas au final de façon eux autres, là, comment est-ce qu'ils veulent faire. Là. Fait qu'il n'y avait pas de sandbox en tant que tel, là. C'était Non. vraiment ouvert d'esprit. Non, moi, là, des histoires de contrôle de sandbox, j'ai bien de la misère avec ça. Là. Super. Ben de la misère avec ça. Là, ça là, non, mais à un moment donné, c'est parce que c'est sûr que le monde tripe. Ouais, mais il y en a trop qui fonctionnent comme ça, fait que je trouve ça cool que la CW fasse exception. Trop, il y en a plein qui fonctionnent comme ça. 90% des films. C'est un peu. Tu sais, moi, je me mets en cours aujourd'hui, puis il y a beaucoup de monde dans ce temps-là qui me dit: ah, tu sais, vous pratiquez vos shows 6 mois. Pas vrai, là, tu sais, les gars, là. C'est pas. Le pourquoi, là, que les gars, t'es vraiment. Tu sais, qu'il y avait une coordination, super bonne coordination, qu'il y avait de la rapidité dans le ring. C'est pas parce qu'ils pratiquaient le match 2 mois avant, là. C'est qu'ils ont tellement pratiqué ensemble pendant 6 mois de temps, avec 3 fois semaine, là, 3 heures de la shot. Puis c'était plus que ça, parce que le samedi soir, là, des fois on sortait de là, hein, il était qu'à l'heure, minuit, 1h du matin. On n'avait pas d'heure, parce que. On commençait à 7h le soir. Écoute, il y a des semaines, on devait faire 14-15 heures de pratique de lutte. Nice. Tu sais, à un moment donné, quand tu pratiques 14-15 heures, quelqu'un veut pas, là, tu commences à savoir qu'est-ce qui se passe. Fait que le gars, s'il te pogne d'une telle façon, tu sais que c'est ça qui s'en vient. Fait que t'as pas envie de te poser la question de se taper avant, il va te faire ça, je le sais que c'est ça. Travailler la chimie, la confiance. Ben c'est ça, ben c'est exactement ça qui est arrivé. La chimie, c'était on t'a bâti comme une famille. C'était carrément ça. C'était ça, l'esprit, là, dans le fond, le cœur de la CW, c'est l'esprit de famille, c'est pas autre chose que ça. Là. Puis c'est encore de même aujourd'hui. Ouais. C'est ça, il faut que ça soit ça. Tu sais, écoute, la lutte, c'est une question de confiance. Ouais. C'est une job d'équipe aussi. Ben c'est ça. Fait que si t'as pas confiance à l'autre qui est en avant de toi, tu fais quoi? Tu peux pas lutter, c'est impossible. There's no match, there's no story without trust. Non, c'est ça marche pas. Et découlant de tout ça, avec les années, je comprends bien aussi, ben, t'es passé de lutteur à plus à un gérant de promoteur, à faire la gestion. Ça n'est quoi comme complication aussi? Yeah boy! On commence par où? Complication, il faut que tu fasses affaire à toutes les histoires de non-booking, pas mettre des affaires. C'est sûr que nous autres, dans ce temps-là, ben dans le premier, moi j'appelle ça le premier cycle de la CW, de 2006-2010, il y avait moins de problèmes de booking sur les shows. Parce que justement, il y avait moins de fermes, donc il y avait moins. Il y avait plein d'affaires moins finalement. Fait que il y avait moins de problèmes avec ça. Puis il y avait surtout beaucoup de lutteurs locaux, fait que tu avais moins de problèmes à effectivement. Une gestion. Mais ça m'est jamais arrivé, je pense, de 2006 à 2010, un lutteur qui me dit 2 jours avant le show, je viens pas. Je me rappelle pas que ça soit arrivé. C'est de mémoire, là. Je me rappelle pas, là. Mais tu sais. Donc, je pense pas, c'est jamais arrivé, même d'ailleurs. Mais les problèmes sont là, c'est l'histoire de tout organiser. Faire les liens, faire les posters, faire l'annonce à la radio, passer ça dans les publics-sacs, vendre les billets, puis un paquet d'affaires. De gérer un peu, monter les storylines des gars, puis essayer de gérer un peu à 4, pas faire des matchs. C'est pour ça que je préconise beaucoup la pratique. Parce que quand les gars sont là, à la pratique, veut pas, quand ils sont bookés sur un show, ils pratiquent le match. Ils set-up des choses qu'on appelle. Fait que, exemple, toi, si tu te pognes contre nous dans une pratique, dans la pratique, vous allez set-upper des affaires. Moi, je me pogne contre, mettons, le lapin dans la fin de semaine, là, qui s'habille tout en tout croche, l'arbitre. Bon, nous autres, on va à la pratique. Avant de rentrer dans le ring, vous êtes après set-upper, on vous voit pratiquer, on sait qu'est-ce que vous faites. T'sais, vous avez le temps de ring avec vous autres. Fait que là, on sait, OK, eux autres font ça dans le match, fait qu'on fera pas la même affaire. Mais à cette heure-là, le problème avec les shows aujourd'hui, c'est que les gars, ils set-up toute 1 heure avant le show. Ça peut causer des accidents, ben, assez importants. Ça, mais c'est parce que ça cause plein de shows, plein de matchs pareils. Ouais. Tu sais, on écoute toutes la même affaire. On a, tu sais, ben pas moi, parce que je l'écoute pas ça sans le taper au scénario, mais la plupart, tu sais,
90% des lutteurs, ils écoutent le Raw, ils écoutent le SmackDown, ils écoutent la NXT, ils écoutent les shows de la E. Je dois pas être dans le 90. Ouais, non, peut-être pas, mais je veux dire, ouais, j'ai écouté ça. Ça je veux Oh dire. yeah, I've been a victim once. Ben, il y a la TNA, tu sais, il y a la ROH, il y a il y en a une couple d'années qui sont, tu peux les regarder. Fait veut pas, si on est 30 à avoir la même passe cool dans un show, ben on va toute la faire. Un gros la fin. On va toute la faire. Fait que, mais les passes qui reviennent le plus souvent, je pense, là, quand les gars voient ça, c'est souvent des low blows. Ça, on peut en avoir dans 2-3 matchs d'affilée. Parce que les gars se parlent pas avant le show. Ils pratiquent pas, ils ne set up pas. Fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Fait que ça vient plus. Je te dirais que c'est plus compliqué aujourd'hui de gérer ça qu'avant. Pas mal plus. Il y a aussi des choses qui ont changé avec le temps. On parlait de lutteurs locaux, mais aussi, avec le temps, vers la fin, on a commencé à avoir des invités. Mais il y en avait même qui s'appelaient directement et disaient hey, j'aimerais ça être booké sur ton gars-là. Écoute, quand on est parti en 2006, là, je me souviens très bien, les 3 premiers mois, quand on arrive à Judgment Night, et là, on était des imposteurs, on était des tout croches, on était name it, il n'y a pas de mot qui n'a pas été sorti, ça n'avait pas de bon sens ce qu'il disait. Les boutons noirs. Ouais, en réalité, oui, parce que j'étais trop différent dans ma façon de faire. Donc, ça a pris, on a fait les 3 premiers shows, après ça, on est arrivé, ça a pris 6 mois à peu près, là. Ben pas plus que 6 mois, 1 an en réalité, mettons. Après 1 an, là, la feuille, je ne l'ai pas sur moi, mais on a retrouvé une autre fois en fouillant des papiers, parce que quand on faisait des shows, parce que dans ce temps-là, Facebook n'existait pas encore. C'était des forums qui géraient toutes les histoires de lutte sur Internet. Puis il y avait des palmarès qui faisaient que le monde votait à ces forums. Tu sais. Mettons, la rivalité de l'année, le meilleur lutteur, la recrue, le ci, le ça, blablabla, ainsi de suite. Écoute, j'écoutais parler de monde au début, je me serais cassé la gueule, mais après 1 an, là, on faisait partie du top 3 des fêtes du Québec. Là. Puis ça, c'est pas moi qui l'invente, ça a été mis sur Internet. Là, tu sais, en tout cas, ce qui a été mis là sur le gros forum de lutte, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des rivalités à même affaire, Patriot Seguin et Ron Mitchell, ils faisaient partie du top 10. Même affaire, moi et Magouille, top 10. Toi, tu faisais partie de ça aussi, pas par l'avant, tu avec Magouille. Je vais être dans un futur top 10. Je sais pas, peut-être, on ne sait pas. Mais c'est ça, il y a beaucoup de choses qu'on était pendant 2 ans de temps, 3 ans de temps, jusqu'à temps que Facebook arrive. Parce que quand Facebook est arrivé en 2008, ça a un peu tombé, ces affaires-là. Mais mettons 2 ans, là, on était pas mal dans les top 10 de bien des affaires. T'sais. On disait, ouais, mais jusqu'à maintenant, ça ne marchera pas, mais c'est drôle, mais après 2 ans, c'était plus ça. Mais comme qu'il disait, des gars comme Frankie the Monster, Sexy Eddie, qu'est-ce qu'il s'appelle? Mike Lyon. Non, Lyon n'est jamais venu. C'est. Son ami, Mike Lyon. Oui, c'est vrai, son nu. C'est vrai, tu as raison, son nu. Il y avait, c'est qui l'autre? C'était Don Paysan. Même affaire. Le gars nous appelle, il m'écrivait sur Facebook en privé, hey, je te vois le mot, tu me le dis, là. On veut y aller, là. Puis, encore aujourd'hui, fait le tour, on va voir des gars comme. On va voir John Dundee, on va voir Marilyn, parce que c'est Josiane de Pussycat, son nom dans ce temps-là. On va voir Sweet Cherry, on va voir tous ces lutteurs-là, puis parler de la CW, puis il va tout en revenir, là. Même encore aujourd'hui, c'est la même affaire. Mais dans ce temps-là, moi, je marchais comme ça. Ça, c'est une ceinture. Pour moi, c'est du métal et du cuir. C'est pas autre chose que ça. Il y a des lutteurs qui prennent ça pour des trophées. Moi, dans ma tête, c'est pas ça. Si je te donne ça, c'est une récompense dans un sens. Puis en même temps, mais tu représentes la firme. Bien sûr, il y avait juste 2 ceintures. Fait que je ne peux pas donner des ceintures à tout le monde, c'était impossible. Fait que quand je voyais quelqu'un qui se démarquait encore avec du mérite, bien souvent, je connais un gars comme Frankie Lemar, je disais, hey, viens de poigner contre un tel. Ça, fait que tu veux pas sur un lutteur invité qui changerait 200-250$ du booking. Moi, je bouquais ça contre un des gars dans la ferme. Fait que ça, c'est une façon de le récompenser. C'est un match contre un gros nom. Comment qu'on fonctionnait dans ce temps-là, je faisais ça souvent. Et il y a même Sylvain Grenier, je pense, qui est venu pour promouvoir lui-même son propre On cherchait le nom booking, on vient de le trouver, c'est ça qu'on a eu. C'est vrai. Il était booké ailleurs ou je sais pas trop quoi, puis finalement, il est fait. Ah, écoute. Sylvain Grenier, il est sorti, il était dans le team, c'était la Résistance, je me souviens bien, en tag team. Il venait de sortir de la E dans ce temps-là. Ça faisait pas longtemps, ça faisait 3-4 mois. C'était vraiment, c'était ferré. Là. Puis il était supposé venir lutter sur le show. Je me souviens pas contre qui était booké, c'est le seul qui a fait un non-booking. Puis dans le fond, il a fait,
ça ne change rien que c'est pas booké, ce qu'on a fait avec, parce qu'on. Écoute, je pense qu'on est la seule. Il s'est présenté ouais. pour qu'on fasse une continuité avec, si je me souviens bien. Ça n'a jamais donné après. C'est ça. Mais tu sais, il s'est fait péter à gueule solide par 7-8 gars sur le ring. Là. Il n'y a pas d'autre film qui a fait ça. Là. On est la seule. Là. Puis encore une fois, ces vidéos-là sont sur YouTube, là, sur la chaîne là, de la film. Mais il n'y a pas. C'est ça le nombre booking qu'on a eu, t'as raison, on a eu un en 5 ans. Fait que c'est pas mal le seul qu'on a eu. Mais c'était le même qu'on récompensait les gars avec des bookings comme ça. Là. Ensuite de ça, venu fin 2010. Je me souviens bien. Ouais, en décembre. Le dernier show qu'on a fait, c'est en décembre 2010. C'était KO hivernal. Mais ça avait commencé à mal aller avant ça. C'est quoi qui a causé ça? Les clics. Il y a du monde dans le film que. Je pourrais expliquer ça. Il était frustré par. Je sais pas quoi. Moi, je vais faire. Moi, je suis hyper direct quand je parle à quelqu'un. Okay? Moi, je décide quelque chose. Si tu as des idées, je vais les écouter. Mais à un moment donné, il faut trancher dans des choses, il faut dire les vraies affaires. Étant le dirigeant de la ben oui, mais c'est ça, je peux pas. Responsabilité financière et tout. C'est ça, je peux pas donner des nananes à tout le monde, c'est impossible. Il faut attendre chacun son tour, c'est le même. Puis, veut pas les spectateurs dans la foule. On n'est pas comme la E à télé, on n'a pas 2 shows par semaine, puis on n'a pas une capacité de vidéo infernale comme eux autres, puis d'exposure. Enfin, veut pas. Mais souvent, les gimmicks, ben, c'est 1, 2, 3 à la fois. Il y a ça, mais il y en a une qui tasse, on ramène quelqu'un d'autre. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Là, on ne peut pas faire de miracle là, un jour ou 2 mois. Là. Mais il y en a qui en a l'usité, puis à un moment donné, mais il y en a un. En tout cas, je ne me rappelle pas vraiment d'avoir dit une affaire de même, mais ça a l'air, j'ai déjà dit, si t'es pas content d'écrire, ça a l'air. Mais je l'ai déjà dit, mais en général au monde, si ça ne faisait pas leurs affaires, la porte était là. Parce qu'il y avait des décisions à prendre à un moment donné. Puis comme je dis, on ne peut pas donner des power trips d'ego à tout le monde, c'est impossible. Sinon, ça ne marchera pas. Mais ces gens-là, ceux en particulier que je parle, mais les autres ont décidé qu'ils se montaient des clips, puis ils ont décidé qu'ils faisaient d'autres choses. Puis, tu sais, je m'en suis rendu compte, dans le fond, cette année, c'est niaiseux à dire, là, parce que j'ai rien vu de ça avant ça, j'ai rien vu. Là, mais je m'en suis rendu compte cette année en faisant le ménage des vidéos qu'on avait dans le temps. Puis à un moment donné, on se rend compte que quand on arrive à une certaine période, en 2010, à l'évolution 2010, il y a plein de choses qui ont changé. Ça se voit dans les montages vidéo. C'est vraiment flagrant. Là. Si je ne l'ai pas vu, j'avais le nez dedans. Je suis sûr que toi non plus, tu ne l'as pas vu. C'est pas grand monde qui l'a vu. Mais tout ça pour dire que la dernière chose, dans le fond, il s'est fait en décembre 2010, dans le fond, puis on était supposé de le faire à l'église de la Roque, puis il y avait eu un bug avec la location de la salle. Là. Ça n'avait pas été réservé comme il faut, finalement, on n'avait pas la salle. Les posters étaient faits, la promo à radio était faite, les billets étaient vendus. Écoute, j'ai appelé le. Normalement, ce qu'on faisait, c'est que moi, dans le fond, j'appelais le responsable de la salle le jeudi soir, puis je disais, j'allais le voir, dans le fond, on va chercher les clés. Parce que nous autres, le vendredi soir, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait à la salle d'église de la Roque. J'allais loin le camion, on mettait le ring dans le camion, on allait à l'église le vendredi soir, on montait le ring dans la salle. Puis le samedi matin, on se retrouvait, puis toute la gang-là, on se retrouvait, il était quoi, là, 10h le matin, peut-être, 11h, là, c'est quoi, là. On finissait de préparer la salle, on passait la journée à la gang ensemble. Tu sais, l'esprit familial que je parlais, on allait dîner ensemble, on passait la journée ensemble. Le soir, on faisait le show ensemble, on démontait la salle ensemble, on répartait les rings ensemble, on venait prendre, on faisait tout ensemble finalement. T'sais. Tout le monde se connaît mieux à force de faire ça. Ben oui, c'est sûr. Puis tu sais, avec l'histoire des clics, c'est impossible. Comme je dis, on est 20 dans la fête, c'est impossible que tu aimes tout le monde. Tu ne peux pas aimer tout le monde. Mais tu es quand même passé par-dessus, tu travailles avec pareil. Même si tu l'aimes pas. Des clics, ça peut devenir un cancer dans pas mal de business. Ben, dans tout ce qui est lutte, c'est clair, c'est les clics, ça ne marchera pas, c'est impossible. Parce que veut pas, le promoteur, puis ça, après, moi j'essaie de faire attention à ça, mais c'est tellement dur de ne pas être trop chummy avec les lutteurs parce que t'es le boss. Fait que si un lutteur est trop chum avec toi et tu le fais chier, je pense qu'il va arriver, là. Il t'aimera pas, ça va finir, ça va mal finir. T'sais, dans un sens, faut faire parce qu'il pense qu'il y a des privilèges parce que c'est ton chum. Mais malheureusement, aujourd'hui, il faut vraiment faire attention à ça. Puis il y a beaucoup de films
que les dirigeants sont chummy avec des lutteurs. Puis ça fait des clics. Parce que là, tu as le promoteur qui est là, il y a un chum avec lui, mais là, tu amènes l'autre, partout, ça fait une clique en arrière. Fait que là, tu as une gang qui sont au promoteur, puis tu as une autre gang dans le coin que là, il n'aime pas un tel parce qu'il est dans le promoteur, ça fait un autre clic là, puis là, une autre gang qui est là qui n'aime pas lui parce que lui, il n'aime pas le promoteur, puis ça finit plus. Là. Puis quand toi t'arrives là, t'es nouveau, tu vois ça te repousse. Ben, c'est parce qu'ils t'acceptent pas dans la gang, puis il faut que tu choisisses ta clique, tu sais, à un moment donné, ça marche pas, ça. Ça peut pas marcher, c'est impossible. Ça fait son temps, puis à un moment donné, ça casse. Puis on sait jamais quand ça casse, mais ça finit par casser à un moment donné, c'est sûr. Ben, c'est ça, le dernier show, pour revenir encore au dernier show, ça fait 3 fois que je l'ai dit. Moi, on a fait ça en décembre 2010, ça s'est fait au local de pratique, la Force Extrême. Puis, écoute, ce show-là m'avait coûté l'enfer, parce qu'il a fallu que je rembourse des billets pour mettre des choses, parce qu'il y a des fans qui n'étaient pas venus à cause qu'ils trouvent. Parce qu'il n'y avait pas la pancarte, parce que ça n'avait pas été transféré comme du monde, parce qu'on avait mis du monde à la porte là-bas pour les avertir. Mais il y avait moins de stationnement au centre-ville, il fallait payer ça stationner. Mais j'ai remboursé, il y avait beaucoup de billets de vendus, là, ce show-là. Là, ça faisait, exemple, en Évolution 2010, après ça, on a eu un show au mois de juin, à août. Après ça, on a eu le Judgment Night 2010, c'est le plus petit Judgment Night qu'on a fait. Il y avait à peine 300 personnes dans ça. À peine. Puis je suis pas sûr que c'était 300, c'était même en bas de dessous. Là. Puis, justement, le KO hivernal qu'on a fait, on avait vendu quasiment il y avait au-dessus de 300 billets vendus. J'en ai remboursé au moins 150 là-dessus, minimum. Là, j'envoie mes papiers, je suis pas sûr, là, parce que dans la salle, écoute, s'il y avait 100 personnes, c'est beau. Là. Ben, si je me souviens bien, on avait 150 places assises, puis c'était pas de plein. C'est ça. Fait que, tu sais, veut pas moins de cantine, moins de merch, toutes ces affaires-là. Puis, tu sais, comme je dis souvent, il y en a là-dedans qui pensent que moi j'ai un compte dans les îles Caïmans, avec de l'argent caché, là, qui vient de la fête, là. Que je vis là-dessus depuis toujours, là. Ouais, c'est ça, moi j'ai plein d'argent. Je vis juste à l'argent de la CNSCW. Là. Écoute, radio, énergie. Une semaine d'annonce, ça coûte 1200$. Le Publisac, ça coûte 500$. Je ne sais pas combien de code postal j'avais, là. Mais on est rendu à 1700$ à ça, là. C'est même 600$, je pense. Que c'est 1700-1800$, peu importe, on va dire, c'est ça. Le gars de son, dans ce temps-là, Christian, il chargeait 500$, puis c'était pas cher parce qu'il y avait un méchant système de son, un système d'éclairage, de micro, de patente, en tout cas, c'était l'enfer, son affaire. Il chargeait 500$. Tu sais, tu es rendu à 2200$ de dépenser. Là-dessus, ta salle coûtait 250$. On est rendu à 2000$. J'ai le truck qui coûte 200$. On est rendu à 2700$. Dans ce temps-là, je louais l'écran puis le projecteur. Ça me coûtait 150-200$ aussi, cette affaire-là. Puis c'est à part d'infographie, c'est à part. Écoute, ça coûtait, grosso modo, là, dans ce temps-là, les shows, ça coûtait à peu près 3000-3200$ faire un show. À 10$ du billet, là, si tu fais le calcul, comment ça te prend le monde dans la salle? 300 plus. 320 personnes pour payer tes dépenses. T'as pas mis commencé à mettre d'argent en côté, là. Écoute, de mai 2006 aller jusqu'à décembre 2010, là, sans faire ça, je me suis payé une tank de gaz sur mon char, 2 paquets de cigarettes. C'est ça que je me suis payé. Fait que tu sais, les comptes de banque là, cachés, là, que le monde pensait qu'il y avait de l'argent autour de bras. Là. Puis tu sais, ça, je parle pas. Le ring, il fallait qu'il se paye. Là. Ça n'a pas coûté 25$. Bon, c'est ça, un ring de 20 par 20. Là. Tu sais, ça a coûté quasiment 10 000 cette histoire-là. Il faut que ça se paye, ça aussi. Là. Fait que tu sais, quand tu fais un show, tu as des dépenses de même, ça te prend un minimum de billets vendus pour rentrer juste dans ton argent que tu as sorti. Fait que dans le fond, on était, peut-être quoi, c'est sûr qu'il y a des shows où on a fait de l'argent. On était au-dessus de 350-400 personnes dans la salle, excusez, mais l'argent là sur le ring. Ouais, là, ça va à faire ceinture. C'est ça, cette maudite affaire-là. Ça coûte 300$ à faire ça. C'est pas gratis, c'est ça. Là. Fait que, tu sais, ça sert là-dedans. Payer le ring, comme je dis, des choses de même. C'est là-dedans que ça va, tu sais. Mais puis ça part toutes les autres fois pour compenser toutes les autres fois que tu en as perdu. Là. Parce que, tu sais, les shows, là, que ça te coûte 3000$ à faire, puis tu as 250 personnes dans la salle, tu es dans le trou de 500$. Là. Fait que là, tu espères que ta cantine va vendre pour récupérer les 500$ qui te manquent. Fait que le profit de la cantine passe souvent là-dedans. Là. Tu as bien beau dire, tu sais, j'ai fait 800$ de profit de la cantine, mais il m'en manquait 500$ pour le even.
Tout le monde qui a minimalement de connaissances dans le business, à mon humble avis à moi, devrait savoir que c'est ce genre de trials et tribulations que tu as dans le business. Que cet argent-là, tu ne te mets pas dans les poches. Que tu l'as investi dans le business puis que c'est dur de rentrer dans son argent aussi. Ben oui, c'est sûr. C'est des réalités qui devraient être au courant, me semble. C'est pas, ils ont la tête dans le sable. Ah, ben écoute, ça, je sais pas, mais ça, c'est encore des jeux de téléphone de Ouija, puis ci, puis ça, en tout cas. Écoute, ça peut aller loin, ces affaires. Ben oui. Ensuite de ça, une période de temps s'est passée. Ouais, j'ai décidé de tirer sa plug après ça. En 2010, en janvier 2011, j'ai décidé. T'étais là, de toute façon, tous ces réunions, tu les as vues aussi. On avait un comité, dans le fond, qui organisait les shows, il faisait partie de ça. Je m'étais monté un petit comité, qu'on s'occupait un peu de comment monter les cartes, puis où est-ce qu'on s'en allait, qu'est-ce qu'on faisait. Puis, un moment donné, je suis arrivé à ce comité-là, je lui ai dit, là, c'est la dernière fois que je perdais de l'argent sur un show. Là, c'était trop. C'était vraiment trop, parce que, comme je dis, de avril 2010 à aller jusque-là, ça allait tellement mal, il n'y avait pas de monde dans les shows. J'ai sorti de l'argent avril, juin, août, octobre, décembre. 5 shows, j'ai sorti de l'argent de mes poches, puis pas des affaires de 200-300$, c'est des affaires là, de 5, 7, 800, 1000$. Ça m'a amené, ça passe dans ton compte personnel, là, ta blonde s'arrache les cheveux sur la tête. Là, je vous avais dit, trouvez-moi une solution. Ça me prend une solution. Si vous voulez continuer, trouvez-moi une solution. Trouvez une façon de faire qui va avoir autant de monde, puis que ça va fonctionner, puis qu'on ne sortira pas autant d'argent. Fait que la solution qu'il avait trouvée, écoute, c'était vraiment, là, c'était pathétique, là. Dans le fond, il avait dit, ben, regarde, laisse-nous la SCW, on va s'en occuper, puis toi, ben, va-t'en, Oh mon Dieu, wow. C'était ça la solution, c'était comme... Ego solution. Ouais, non, je dis, ok, c'est beau. Là, après ça, j'ai dit, en sortant de là, c'est fini, j'étais sur la plug. Le lundi d'après, on devait faire la pratique, j'ai réuni tout le monde au gym, j'ai dit, c'était fini, c'était le dernier show qu'on a faire, c'était là. J'avais dit à ceux qui voulaient continuer le mois, de continuer à pratiquer le mois, puis après ça, c'était pas être fini, parce qu'éventuellement, on sortirait le ring de l'autre, parce que c'est ça. C'était sans doute. Il s'est passé plusieurs années entre la fin. Tu as décidé de remettre comme du gaz sur le feu, ou plutôt sur les braises de la SW récemment? Ouais. En décembre 2016, c'est arrivé. Parce que, ben, de toute façon, tu me connais depuis le temps, toi, moi, je suis quelqu'un de hyper... tu sais, moi, là, je suis excessif, puis je suis quelqu'un qui est assez... je suis pas dur. Moi, ma corde n'est pas longue, me starter, là. Tu sais, ça me prend vraiment, là... Je commence à te connaître. Ouais, je peux virer de base à Saint-Dicenne. Tu me proposes de quoi, puis c'est là, ok, ouais, go, on le fait direct là, tout de suite, paf, on y va de même, tu sais. Je suis pas mal à brûle pour point sur mes décisions. Puis dans le fond, ce qui était arrivé, c'est que j'ai recommencé un petit peu. J'ai été complètement dehors de la lutte de 2011 aller jusqu'à 2015 en réalité. Parce qu'on a fait One Night Stand en 2015 avec la AEE, qui a eu quand même quasiment 400 personnes dans le show, c'était quand même pas mal plein. C'est là que ça a recommencé. Puis après ça, j'étais allé faire un autre show à Quaticook, le show Terre Hostile, que je suis allé faire en avril 2016. C'est là que je me suis vraiment remis dans le bain de... On va regarder, voir, tu sais, pour commencer. Puis j'ai recommencé avec la OLE, dans le fond, en 2016. J'allais aux pratiques, puis j'ai checké toujours avec les gars, à un moment donné, si j'avais besoin d'aide pour faire des choses, me demandais quand même de les aider sur certains points. Là. Puis c'est ça. Puis dans le fond, depuis ce show-là, je le disais, quand j'ai dit que je recommençais depuis Terre Hostile à Quaticook, moi je voulais juste avoir du fun. Je voulais pas autre chose que ça. Je voulais pas avoir à dire ok, non, fais pas ci, fais pas ça, je décide que c'est ça, puis si t'es pas content, mais prends la porte comme on dit. Je voulais plus avoir à faire des affaires dans le même. Puis je voulais pas avoir à gérer. Dans le temps, t'as plus. Je voulais juste avoir du fun. Tu sais, avoir du fun avec les gars, puis. Finalement, mais il est arrivé une histoire, là, que je ne la compterai pas parce que dans le fond, c'est pas de mes affaires ce qui est arrivé. J'étais mis. Dans le fond, je m'en suis mêlé par la bande de cette histoire-là parce que je trouvais ça. Pas le fait que deux personnes dans cette place-là soient pas d'accord ensemble. Ce que je trouvais plate dans l'histoire, c'est que tout ce que moi j'avais entendu depuis 2 ans là-dessus, c'était peut-être. Il n'y a pas personne, il y a des clics qui se chicanent, ça va pas bien. C'est tout le temps plein de commentaires de même.
Parce que des fois, je m'entendais parler, c'était le temps, tu sais, un tel a fait ci, là, tout le monde t'en maudit après, puis ça finissait plus. Puis il partait des chicanes, là, des niaiseries, là. Tu sais, un claquement de doigts, ça partait, tu sais. Puis déjà, je trouvais que l'ambiance c'était pas super extraordinaire, là, tu sais, dans le backstage, là. C'était beaucoup de clics, là, tu rentrais là, le monde te parlait pas, ou tu parlais avec d'autres mondes, quand tu parlais avec, t'écoutais pas, ben, c'était bizarre, tu sais. Puis je dis pas, j'enlève rien au monde, je dis pas que c'est pas du bon monde, je dis juste que c'est l'ambiance qui est là, c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai senti. C'est ça, sans faire, je peux dire, c'est ça. Puis à un moment donné, il y a un commentaire qui est arrivé là, par rapport, là, parce qu'il y a deux personnes là, dans le CA qui sont pognées, puis il y a un commentaire qui est arrivé sur la page. Puis moi, la seule question que j'ai posée, j'ai dit pourquoi ils avaient fait ça. La seule chose que ça a fait, c'est que ça a fait juste de la merde, pas rien d'autre. Il n'y a rien de positif dans ça. Là. Puis à un moment donné, ben là, finalement, ça a fini que là, je me suis écœuré. Donc là, j'aurais pas de fun de même, c'est impossible. C'est impossible parce que c'est toutes des histoires de. Tu sais, là, pour faire avancer la lutte, là, tu peux pas faire ça tes intérêts personnels, c'est impossible. Tu peux pas avoir de complaisance non plus. Non, ça non plus, tu peux pas parce que faut tout le temps que tu te renouvelles. Mais tu peux pas faire ça juste tes intérêts personnels, ça marche pas, c'est impossible. Tu peux pas dire, moi, je vais faire ça pour me dire que ben, dans 10 ans, le monde va se rappeler de moi parce que c'est moi. Non, tu peux pas faire ça. Tant mieux si ça arrive, là. J'ai pas de problème avec ça, là. Tant mieux, bravo, super, t'as réussi. Mais si ton but est de faire ça, ça ne marchera pas. C'est impossible. Ça ne peut pas marcher. Parce que le monde, tu vas mettre des bâtons dans les roues à la façon de fonctionner. Puis à un moment donné, mais comme tu dis, tu rentres dans la complaisance, tu fais toutes des affaires pareilles. Je ne rentrerai pas trop là-dedans, les affaires là même, parce que je vais taper sur la tête de certaines personnes, je veux pas. Là. Mais j'ai vu des affaires, là, exemple, 2 shows un arrière de l'autre, le même combat. Espace de 3 semaines de différence. Là. Exactement le même match. Booker des affaires de même, c'est comme rire de tes fans un peu, surtout que ta fanbase te suit. C'est un peu ordinaire. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je pense, c'est mon avis personnel. C'est sûr qu'on disait, comme on disait tantôt, la lutte, c'est un travail d'équipe. Fait que, en point de vue, input d'idées, il faut que ça vienne un peu de tout le monde aussi. C'est quand même logique. Ben, faut que tu prennes, écoute, faut que tu gardes des brides, t'as pas le choix, mais il faut que tu prennes les idées des autres. Parce que si tu prends tes idées à toi, c'est pas bon, ça marchera pas parce que tu as une vision de faire. Mais tu sais, il faut que tu prennes des idées. Tu sais, moi, je dis tout le temps au gars, ben, il va te le dire, la même affaire. Vous avez des idées, venez pas me voir, dire, hey, moi, telle affaire. Non, écris-moi. Envoie-moi ça en privé. Là, je l'ai en texte. Puis la journée où je vais penser à dire, ah oui, c'est vrai, il m'a envoyé telle affaire, il m'a aller voir ce qu'il m'a envoyé. Parce que sinon, le monde disait, ouais, le monde, c'est sûr que j'avais la réputation de ne pas écouter personne, mais c'était totalement faux. C'était pas vrai, là. Tu sais, moi, j'ai tout le temps dit au monde, écris-moi, dis-moi ce que tu veux faire à la place. On va travailler là-dessus, mais qu'on s'est rendu là. Tu sais, c'est sûr que si tu m'arrives avec un storyline de 8 mois sur le bord du ring après regarder une pratique, tu as des maudites bonnes chances que ça rentre là et ça sorte ici. C'est sûr que je m'en souviendrai pas. C'est quasiment certain. Mais si tu me l'écris, par exemple, là, ok, ouais, c'est beau, il me l'écrit, on va aller lire ce qu'il m'a écrit, tu sais. C'est pour ça que je dis au monde de mettre ça, mais mets tout ça par écrit quand tu as des idées. Ta relation maintenant avec, justement, un des promoteurs de la Terre Hostile, la TWA. Non, ça c'est la ELA. Excusez. ELA. C'est ça qui a amené à t'aider à repartir la CW. Oui, parce que lui, il avait le ring. Parce que moi, je lui ai vendu mon ring en 2013, eux autres. Fait que lui, il m'a proposé de ramener le ring, dans le fond. Puis de recommencer ça. Parce que ça, moi, je me suis enlevé de voir pour cette histoire-là. Je dis, donc, je vais avoir du fun à ma façon, à moi. Puis let's go, on repart ça. Puis, comme je disais tantôt, être à brûle pour point, c'est quelque chose, puis être impulsif, c'est pas toujours payant. Je peux te le dire. Parce que je me suis rivé le nez dans un mur, puis il a fallu que je me recule, je prenne du recul là-dessus, puis me mettre à penser, dire, ouais, attends un peu, là. Tu sais, je veux bien croire, là, que ces 3 lettres-là, dans 10 ben long, ça, à Sherbrooke, là. Mais ça fait 6 ans qu'ils n'ont rien fait, eux autres, là. Tu sais, à un moment donné, là, il faut que le monde s'en rappelle, c'est quoi, là. Ils s'en rappellent tous, c'est quoi. Mais il faut que le monde se souvienne. Il faut lui taper ça. Je suis pas inquiète parce que je dirais que le premier show, ça. Moi, le côté spectacle a bien été, c'est le côté full qui n'était pas là, on va s'entendre. Écoute, on ne voit pas de record depuis le début, là, on va dire la vérité. Là. Mais tu veux, depuis 4 shows, on a une augmentation constante de monde, tout le temps. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. C'est juste dans les 2 derniers mois, il y a 150 likes de plus à la page. Là. Ça paraît, ça. Je veux pas, là.
Puis ça a été longtemps, ça a bougé, là, la page Facebook. Là. Fait que, tu sais, on revient tranquillement. Puis, tu sais, d'après moi, puis là, c'est sûr que là, puis en plus de ça, la décision n'est pas prise à 100% encore, là, mais je dirais qu'il n'y a pas grand chance qu'on retourne à Bishop faire un spectacle. Là. Je parle là, à part les gros shows de l'année, d'après moi, je pense pas qu'on va jouer. J'ai 2 salles à aller voir cette en ville. Je pense qu'on va revenir en ville. Puis d'après moi, ça va réattirer le monde parce que veut pas la salle là-bas. C'est une super belle salle de spectacle. On paye vraiment pas cher comparativement si on va au Cap ou à l'Université de Sherbrooke. Ça coûte vraiment pas cher. Mais tu sais, j'aime mieux avoir une salle qui rentre 250 personnes dedans puis qui est pleine que d'avoir une salle qui rentre 800 et 250 que ça de l'air vide. Puis une salle qui est plus centrale aussi dans Sherbrooke. Ouais, plus centrale. Ben, pour les transports en commun, pour toutes ces affaires-là, le côté stationnement, ça c'est moins compliqué, facile à trouver. Là, que, souvent le monde va dire le centre John H. Price, c'est où ça? Je sais même pas c'est où, mais c'est la nouvelle aréna à Béchard. Il y a plein de gens qui ne savent pas c'est où. Là. Mais si je te dis, moi, un exemple, l'église de la Roque, tout le monde sait c'est où. Là. Ça la plupart du monde qui reste à Sherbrooke, savent tout est où l'église de la Roque. Là. Mais c'est ça, tu sais, on a décidé ça, lui, ça, Yannick, dans le fond, c'est qu'il a fait, me donner un coup de main, il a amené le ring, dans le fond, puis on a reparti ça de même, monter le ring dans un nouveau gym, un nouveau local. Puis on met ça, on va repartir en là. Ça fait 1 an environ que ça est reparti. Ouais, à peu près, ouais. Ça fait un peu plus qu'1 an. Ça fait 1 an en décembre 2017. On a fait 1 an et demi, mettons. Jusqu'à date, ton compte rendu de cette année-là, l'année passée, es-tu satisfait? Mon côté lutteur, je pourrais te dire, le côté équipe, le côté oui, parce qu'on a des mais il y en a qui vont dire qu'on ramasse des restants de lutteurs, là. Je sais, je l'ai entendu. Ce qui n'est pas le cas, parce que ces gars-là, ils se défoncent à chaque show. Il faut juste savoir parler que le monde. Dans le fond, c'est pas compliqué. Mais le côté lutteur, je suis hyper satisfait, j'ai rien à dire, ces gars, absolument pas. Ils se donnent tout le temps. Ils sont là à 100% tous les shows. Ils se donnent à 100%, finalement, on peut pas dire le contraire. Mais c'est sûr que le côté promoteur, j'aimerais mieux qu'il y ait, c'est sûr que. Les plus grosses. Les plus grosses fois sur c'est sûr que lutter devant 100, 125 personnes, c'est moins le fun que lutter devant 300, c'est clair. C'est pas la même chose. T'sais. Mais c'est comme je dis, je suis pas inquiet, ça va revenir. On a une augmentation constante à tous les shows depuis les 4 derniers. Ça remonte de 20% toutes les fois. Tu as parlé de lutteurs. Je pense qu'on pourrait se poser la question, maintenant qu'on a fait le tour de la SW, toi en tant que lutteur, c'est quoi tes meilleures expériences ou tes pires expériences en tant que lutteur? Les pires, il y en a tellement. C'était tellement pas joli la lutte dans ce temps-là. À choisir. Parle-nous du match qui a eu la plus mauvaise communication avec ton opponent ever. C'est un show qu'on a fait, et je pense que c'était à Saint-Jean sur Richelieu. Il y avait 13 personnes dans la salle. Ça fait pas mal intime. Déjà en partant, 13 personnes, c'est pas la grosse affaire. Puis le gars avec qui je me suis pogné, là, il était sous, là, dans le fond. Oh mon Dieu, il était sous professionnel. Il était sa brosse totale. Ça a vraiment pas bien été. Là. Ça a fini que j'ai fini par le stiffer à la fin. Puis de finir ça assez vite. Je là. pense qu'il l'avait cherché. Ouais, non, ça c'est mon pire. Ça, je pense que c'est mon pire. C'est vraiment le pire match que j'ai jamais fait. Mon meilleur match, écoute, c'est sûr que depuis la SW, je n'ai fait pas mal moins parce que j'avais pas le temps. Puis tu sais, j'aime mieux laisser les spots aux gars que moi de prendre le spot. Tu sais, comme là, comme j'avertis en parenthèse, j'ai averti l'infographiste, je suis trop. C'est les derniers posters, je suis trop là souvent, ça me tape ses nerfs. Tu sais, avant ça, les autres posters, check, là, les ceux que je suis dessus, il n'y en a pas tant que ça. Là, et lui, t'as la conquête du couronnement, j'étais en backstage, on se voit pas bien, on s'en tape, mais tu sais, t'as lui, ça, t'as Josh Miller, la collision. À part ça, t'as le premier qui est là, puis les autres, lui, ça. Là. Ouais, ça, c'est pas mon infographiste qui l'a fait, celui-là. Ça, c'est nous autres qui l'a fait. Il y a quand même gros des fans qui accrochent encore à la gimmick. J'ai entendu gros des pop au dernier show. Ah ouais, c'est clair, écoute, ça, c'est ça, là-dessus, c'est sûr. Mais pour finir, ouais, non, c'est sûr, mais mon meilleur match, je pense, c'est moi et Explicit contre
contre CKC. Un match en tag, là, je me souviens pas c'était quel show par exemple. C'était pas dans le Pack des Yeux. Non, c'était pas dans le Pack des Yeux parce qu'on s'est pogné contre. C'était avant ça. Mais ce match-là, c'était violent. C'était pas mal. Ça brassait. Là. Moi et Chopper, on a fini ça là, dans un frigidaire, puis une laveuse, là, puis une sacheuse qui avait sur le bord là, des escaliers. Là, ça vraiment. Ça, l'église de la Rock, ouais, c'est ça. C'était pas mal. Ça vargeait. On pouvait faire ça dans un sous-sol d'église en C'était même pas explicite, c'était Nathan encore qui était là. Je me rappelle bien. C'était même pas explicite. Ça veut dire que c'était avant 2008. Ouais. C'est pas vraiment lui mon meilleur match, d'après moi. Lui, puis contre celui contre. Non, même pas. C'est lui-même. Les autres, c'était plus des. Tu sais, dans le fond, je remplaçais ces cartes. Là. Tu sais, si on check les matchs que je faisais. Tu sais, j'ai fait un match à Judgment Night contre Sparks. C'était pas. C'était sûr, je pense que c'est lui. En tout cas, c'était pas un gros match. Tu sais, c'était pas. Moi, c'est parce qu'il n'y avait pas rien pour le booker. Fait que j'ai dit tant qu'à pas le voir lutter, il va se pogner contre moi. C'était pour faire C'était pour faire les finalistes pour la ceinture. Ouais, c'était ça. Fait que on mettait des. C'est exactement ça. Puis après ça, tu sais, j'ai lutté contre Scott Mitchell à l'autre Judgment Night, je pense que c'est le 3e. Je pense que oui, c'est le 3e Judgment Night. Puis même affaire, c'était pas un gros match. Là. Je me suis fait envoyer du stuff à Instincteur d'en face. Là. Fait que, tu sais, ça a duré peut-être 2 minutes, ce match-là. Là. Ça n'a pas été à grosse entre, mais j'avais jamais des gros bookings après ça, sauf dans le tag. Dans le tag, là, par exemple, j'avais un nouveau partner, je voulais le pousser. Parce que dans le fond, c'était Viper qui était venu explicite. Parce qu'il s'en allait nulle part dans pas Viper, parce que c'est Pyro. Il s'en allait nulle part en Pyro, là, il était masqué, puis ça marchait pas pendant toute son affaire. Là. Fait qu'on décidait qu'on le démasquait, puis moi j'ai fait faire un nouveau personnage. Là, ça a pogné. Puis depuis ce temps-là, c'est ce personnage que je fais d'ailleurs, ça n'a pas changé. Là. Ça fait 10 ans là-dessus. Là. Ça, c'est pas mal ça mon meilleur match. Là. Sinon, ben, ouais, excuse-moi. Sinon, il y a celui avec le One Night Stand aussi, c'en est un pas pire. Moi, il m'agouille contre Sam puis Billy Gibson, là, contre Carlos Gonzalez. Là. Ça, je me suis fait péter à gueule tout le long, là, mais ça me vient un peu. C'est un bon wrestling moment. Ouais, c'est ça. En termes de coaching, c'est quoi tu trouves qui est le plus dur à inculquer à quelqu'un qui est nouveau? Ce qui est plus compliqué tout le temps quand tu coaches quelqu'un, c'est de briser la barrière de tomber. Parce que c'est pas normal de tomber. Tu sais, quand tu regardes un enfant de 2 ans qui marche, qui se casse la gueule, des fois il tombe, tu le regardes, je comprends pas comment c'est que c'est pas fait mal, c'est impossible. Mais tu prends la même personne, tu à 30 ans, il est cassé en morceaux, c'est sûr. Parce que c'est pas normal. Tu sais, eux autres, ils n'ont pas cette inhibition-là, les enfants, dans le fond, de dire je vais me mettre raide dans ton vent pour me faire mal. Tu sais, la peur n'est pas là vraiment encore. Tu sais. Tandis que plus tu vis, mais ça vient avec. Fait que, tu sais, tomber, c'est pas normal. Fait qu'il faut recasser cette barrière-là. Tu sais, dire, ben là, tomber dans un ring, c'est normal de tomber. Ça, c'est dur. Les bumps, là, commencer, c'est dur. C'est vraiment dur. C'est la peur, de casser la peur. Je pense que c'est ça qui est le plus compliqué. Le restant après ça, là, tu sais, une fois que la personne a compris comment bumper comme du monde, puis tu sais, la base, tu sais, les lock-up, les coups de poing, après ça, le restant, il n'y a pas grand-chose qui est bien compliqué là, à montrer à quelqu'un. Ça s'apprend même très vite, parce qu'une fois que la barrière, c'est vraiment cette barrière-là, c'est de tomber. Il n'y a pas autre chose que ça. Une fois qu'elle est cassée la barrière, tu peux faire souvent, c'est relié à une peur de se faire mal, puis tu te fais mal en faisant ça. Mais en parlant de peur, y a-tu quelque chose dans toute ta carrière qui t'a fait peur, que t'as comme. Tu sais, genre, t'as réagi, genre, hey boy, t'as envie presque de dire, ok, il y a quelque chose qui n'est pas normal, faut que je m'occuper. Tu parles par rapport à un match ou quelqu'un? Ou un match, un lutteur qui se fait mal, ou je sais pas, un moment dans ta carrière. Moi, ça m'est jamais arrivé. En tout cas, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Là. Si c'était arrivé, en tout cas, moi, ça m'a jamais apeuré parce que. Mais ça m'est arrivé en tant que promoteur voilà. Il y a une fois, au show, 2 fois c'est arrivé. Au show le premier c'était au show là en haut, là, gala de lutte, lutte 9 contre 5-1-4. Dystopia. Ouais, non, c'était pas Dystopia, ça c'était en 2006 qu'il était fait ce show-là. Il était fait à l'Arena à Magog. Psychopath, je sais pas contre qui luttait. Mais ça aussi, la vidéo est sur le net, là, mais peu importe. Là. Mais il était supposé faire un
Hurricane Rana, je pense, en descendant. Du troisième. Ouais, du troisième, puis Psycho est assis sur le ring. Puis finalement, son opponent qui a embarqué sa tête pour flipper. L'opponent est tombé en bas du ring. Puis Pat a tombé tête première en bas. Mais il ne s'est pas pété la tête parce que justement, il savait lutter. Il aurait été capable de se récupérer, mais il aurait pu se faire mal, mais pas à peu près. Parce qu'écoute, le poteau du ring, il a 8 pieds de haut. Là. Fait que veut pas, puis il est tombé sur le bord, il y avait du béton en plus, même pas s'il y avait des coussins. Fait en plus de ça. Ça, c'est une des fois que j'ai eu le plus peur. L'autre fois, c'était avec Bob Wire. Quand il est passé au travers d'une table du 3e câble, là, il s'est fait faire le powerbomb. Sur ce coup-là aussi, là, parce qu'il est vraiment mal tombé. Là, il a fait une commotion après. Puis tout, c'est pas sûr que c'est cassé le nez, mais cette fois-là, on est chanceux parce qu'il n'y a pas vraiment de gros accidents, c'est pas arrivé. Il y en a. Ouais, ben écoute, j'ai des gars qui sont cassés des bras, c'est comme le kid, là, quand il refait, il s'est fait garocher en bas du ring, il s'est cassé un bras, Bob Wire s'est cassé le nez, il a fait une commotion, ça a passé, moi je me suis défait un épaule, tout mais rien de grave, là, de vraiment grave pour dire là, que si on s'en va en ambulance, let's go. C'est sûr que le risque tout le temps là, même dans des pratiques, quand de plus extrême la première fois, ça peut ben oui, c'est ça. Faut Ben, être c'est ouvert ça. Oui, c'est sûr, il y a tout le temps danger, c'est pas, tu sais, pas. Ben, pour dire que c'est du fake, là, tu sais, mon tombe pour vrai, faut pas semblant de tomber. C'est quand même considéré, moi en tout cas, je trouve que c'est un sport de contact pour des vrais. Ouais, c'est un sport extrême. C'est ça, rien. Moi, je pense que ça fait partie des sports extrêmes, tant qu'à moi, là. Je pense que ça rentre dans ce bracket-là. Tu sais, c'est du. Ils appellent ça du théâtre, eux autres, ils appellent ça un sport-spectacle. C'est même qu'ils appellent ça en réalité, ça, c'est du wrestling entertainment, qu'on dit en anglais, là. Sport extrême, c'est assez approprié aussi. Ouais, je pense que oui, parce qu'il y a eu des affaires, là, tu sais. Mais la plupart du temps, les accidents, ça arrive tout le temps quand justement il y a un manque de pratique, un manque de coordination. C'est tout le temps là que ça arrive. Tout le temps. Parce que, tu sais. De communication aussi. Ouais, ben, ça c'est moins souvent, je te dirais. C'est souvent, c'est pas le manque de communication, c'est souvent le manque de confiance, pas mal des choses. Parce que tu ne connais pas l'autre lutteur contre qui tu luttes. Tu as setupé une demi-heure en arrière avec avant de commencer. Fait que déjà là, en partant, tu sais pas ça, surtout quand tu es booké contre quelqu'un d'extérieur. En partant. De deux, le manque de pratique et de coordination. Moi, n'importe qui va me dire, oh, pas loin de pratiquer, hey, arrête. Tu sais, oublie la lutte, là. Tous les autres sports confondus, sa planète, qui sont professionnels, qu'est-ce qu'ils font, les gars? Là? Ils pratiquent tout. Tu sais, des gars comme Sidney Crosby, là, ça a beau être le meilleur scoreur de la ligue, mais comment tu penses qu'il tire le puck dans une pratique? Tu penses qu'il n'en tire pas, il reste assis chez eux à boire un jus d'orange? Non. Il est tout le temps le premier et le dernier à rentrer sur la glace. C'est la même affaire. Tu sais, tu vois au football, là, tu sais. C'est pas écœuré, Daniel, là, le quarterback des Patriotes, là. C'est quoi son nom, là? C'est pas mal. Tom Brady. Tu sais, Brady, c'est pas le meilleur parce que il lance pas de ballon, c'est parce qu'il en lance un peu un nombre des maudits ballons, là, pas le choix. C'est pas un phénomène. Là. Oui, il y a du talent, mais tu sais, tu peux pas. C'est parce que les gars se font oh, les gars, tu sais, dans la lutte, ils pratiquent pas, puis. Mais non, c'est pas vrai, ils luttent, sur 7 jours, ils luttent 5 jours. Ils n'ont pas moyen de pratiquer, là, ils font ça en longueur de semaine. Ils font juste ça. Tu sais, toi, là, tu luttes une fois par mois. Ou 2 fois dans le meilleur des mondes, ou 3 fois dans le meilleur des mondes, mais pas contre le même, pas dans un roster que tu connais. Tu sais, il y a plein d'impondérables là-dedans. Là. Fait que c'est sûr que ça, là, la pratique, moi, le monde bien beau dire ce qu'ils veulent. Là. Mais quand tu pratiques pas, ça paraît. Puis je dirais que ça va vraiment plus loin que ça. Il faut que tu t'entraînes en dehors des pratiques aussi pour être capable de préparer ton corps au beating que tu lui donnes. Surtout si tu pratiques intensivement. Je vais dire sérieusement, là, ça j'y crois plus ou moins. Ça dépend de la personne. Ça, c'est à chaque individu. Non, mais regarde, ça dépend de bien des choses. Ça dépend de ce que tu veux faire. C'est sûr. Mais si t'es pas en forme, que t'as pas un bon cardio, mais non, mais si tu pratiques, tu vas être en forme. Tu pratiques assez. Faire 40, regarde, quand tu vas dans une place pratiquer puis que tu fais 45 minutes de cardio avant de commencer la pratique, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que la routine, non, mais je t'explique qu'est-ce qu'il y en a. Une routine dans un ring, quand tu as fini, puis tu es 7-8 dans la pratique, tu es supposé d'être brûlé. Tu es blow-off. Parce que ton cardio il marche justement, parce que ça roule. C'est supposé être ça. C'est ça, c'est le même que c'est une routine, c'est le même dans le temps. Vous allez voir, les routines sont sur le net, sont là. Puis il y a ça gaule, ils niaisent pas. Là. Mais tu sais,
T'es tiré avant, ça c'est correct. Tu t'es tiré avant de rentrer, c'est comme n'importe quel sport, faut que tu fasses ça, puis après, même affaire. Ça c'est correct. Mais tu sais, à part ça, le restant, là, si tu vas aux pratiques, tu sais, toute la plupart des places, là, ils offrent toutes 2-3 pratiques par semaine. Fait que si tu vas au moins une fois ou 2 par semaine, plus tes gars-là, t'entraîner au gym, à part te grossir ta masse musculaire, ça ne changera pas grand-chose. Parce que ton cardio, tu le fais. Fait que tu le fais dans la rue. Tu peux en faire, c'est sûr, je te dis pas que ça nuit, je sais pas si c'est pas bon. C'est le principe d'être fit, d'avoir une bonne nutrition, ben oui, non, mais c'est sûr que ça rentre tout, ça c'est un corps sain dans un esprit sain qu'on appelle. D'être plus athlétique, mettons, ça peut te donner des points de plus. Ça, c'est plus un esprit sain dans un corps sain. Je me suis trompé, j'ai dit à l'envers. Mais tu sais, ça arrive, c'est ça. C'est sûr que c'est ça de te mettre en forme. Dire, écoute, tu sais, pas penser, on va dire faire du sport, c'est mauvais. Là. On va tous s'entendre là-dessus. Là. C'est pas mal la clé du succès pour être en santé d'ailleurs. C'est ça, la nutrition. Là. C'est sûr, si tu vas te clencher 2 grosses poutines dans faire ton show de lutte, tu fais T'entreprends quoi comme avenir? Tu vois quoi? T'espères quoi? T'as un souhait pour peut-être clore un peu ben moi, écoute, tu sais, ce que j'aimerais, là, c'est de ramener ça comme c'était avant, c'est clair. Là. Je veux dire, qu'on ait un bon roster, qu'on ait, les lutteurs sont là, les gars de la CW, là, moi, on regarde encore aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, là, il y en a sorti du monde, du monde qu'on partait là, même tu peux le dire, les lutteurs qu'on a vu arriver, on se disait, voyons, puis finalement, c'est calme, ok. Il y a des lutteurs, là, on aimerait tout ça revoir sur nos rosters, mais malheureusement, ils ne luttent plus, comme Dumbo, ça en est un, Lou, ça en est une autre, là. Ça, c'est un phénomène Desperado, même affaire, là. C'est tous des gars, là, mais en tout cas, on parle pour on rêve, là. Mais tu sais, je veux dire, c'est d'essayer de ramener ça. Moi, là, dans le fond, j'ai une vision de la patente. T'sais, moi, là, je suis resté accroché. Le monde va te dire que je suis arriéré, mais tu sais, moi, la lutte d'aujourd'hui, j'accroche pas pantoute. T'es pas le seul. J'accroche pas. C'est plate. Tu sais, je comprends pas les angles. C'est peut-être moi qui est niaiseux, je sais pas, tu sais, mais exemple comme WrestleMania, tu sais. Braun Strowman qui est en équipe avec un kid de 11 ans pour gagner la ceinture de World Tag Team. Puis là, après ça, le show de paix, il drop sa ceinture. OK, ça va peut-être amener d'autres choses, je suis d'accord. Mais merde, c'est WrestleMania, c'est pas. C'est pas un spot show de même. Là. C'est le plus gros show de l'année. Écoute, ça a duré combien de temps cette année? 36 heures le show, ça n'a plus de bon sens, je sais pas trop. Là. Non, mais c'est ça pareil. Ouais. Mais moi, c'est ça, je veux ramener ça. Moi, je suis plus dans l'époque attitude. Fait que j'aime bien ce côté-là. Le côté burlesque, le côté clown, le côté, tu sais. Vince Russo. Non, je déteste Vince Russo pour mourir. Non, ça, c'est clair. Ben, c'était quand même un player important dans la. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ben, dans l'attitude, pas tant que ça, plus dans le WCW. Là. Parce que dans l'attitude, il était rendu l'autre bord. Lui. Mais dans ce genre-là, je suis pas mal plus burlesque. Moi, je m'aimerais ça ramener ça de même. Je veux dire, comme c'était avant. Qu'il y a beaucoup de promos, puis de ne pas se prendre au sérieux dans ce qu'on fait, puis d'amener le monde que. De faire ça pour la foule. Ben oui, comme on l'a fait dans le temps, comme exemple, sortir après le show les lutteurs, c'est nous autres qui a commencé ça, c'est pas personne d'autre. Hey, avant, on se faisait dessus, on s'est fait traiter, je sais pas de quoi, il faut faire, ça n'avait pas d'allure. Les lutteurs ne pouvaient pas sortir pour faire une chose du backstage, je vais voir les fans, ça marche pas, t'as pas le droit de faire ça. À cette heure, ils font tout ça, toutes les fêtes font ça à cette heure. Puis ça, je te compte pas de mentir, là. On faudrait aller vérifier, je suis pas mal sûr, on est la première ou une des premières où on a fait ça. Ça, c'est sûr. Tu sais, il faut être proche d'eux autres, ils ont gâché l'étiquette. Ils sont pas là, il n'y en a pas chaud. T'aurais-tu un mot pour finir au public? Aux fans? Je lui dis, moi, on va dire aux fans, écoute, je ne saurais pas quoi leur dire en réalité. Moi, il faut juste que je leur vende le produit. C'est ça qu'il faut que je fasse. Moi, ce que je peux dire, c'est de rester branché sur ce qu'on fait parce que, veut pas, comme j'ai dit tantôt, on a été longtemps arrêtés. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est pas comme dans le temps. Fait que, veut pas, moi, j'ai pas la. Tu sais, quand je suis arrivé, j'avais pas la bonne optique pendu, je change d'optique carrément. Tu sais, il faut que je me réajuste. J'ai pas le choix, tu sais.
Mais je veux ramener ça pas identique comme c'était avant, mais je veux ramener ça comme c'était avant. Donc, il faudrait qu'ils nous suivent, c'est sûr, de suivre la page Facebook, puis il va y avoir de plus en plus de promos, puis de plus en plus de storylines, puis de plus en plus de... Qu'ils fassent part de leurs commentaires aussi. Ouais, commentaires, même affaire, commentaires constructifs, j'ai aucun problème avec ça. Là, moi, là, j'ai aucun problème. Comme les podcasts, nous autres, fais ça ici, t'as Chabot, il n'y en a pas d'autres. C'est la même affaire. Là. Puis il y a d'autres choses qui s'en viennent, il n'y a pas juste ça. Là. Je vous dirais, là, sincèrement, d'ici le mois de décembre 2018, il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. Il va y avoir beaucoup de changements. Puis des méchantes surprises, je vais vous dire, là, sérieusement, là, parce que je suis après à travailler vers le reste des affaires là, que je peux pas trop parler, là, mais c'est ça, tu sais. Je suis le genre que quand je me fais pousser à bout sur des affaires, je décide d'agir d'une façon, puis quand j'agis, ça fait mal. Fait encore des surprises pour l'année 2017-2018. Oui. Puis, dernière petite question pour faire un segue là-dessus, c'est quel meilleur conseil tu aurais pour quelqu'un qui veut rentrer dans le business en tant que lutteur? Écoute, justement, on vient de réouvrir l'école de lutte de la CW. Fait que c'est le temps d'essayer ça, c'est le temps d'essayer ça. Fait que on est au Cine Pravat Gym, au 1422 rue Lebert, dans le fond, l'école du Ringside de la CW. C'est ça, les cours sont le mardi puis le jeudi soir, ça coûte 20$ par mois. Sinon, il y a des cours semi-privés qui sont offerts. Ça, il faut communiquer avec nous autres dans le fond parce que c'est de 2 à 4 personnes. Ça, c'est un coach avec 4 personnes un soir. Ça, c'est 4 heures de pratique par semaine, 2 soirs dans le fond. Mais le best, c'est de venir voir. Nous, on a de la place pour des lutteurs, pour du staff, pour n'importe quoi. C'est proche du centre-ville, c'est facile d'accès. Ouais, c'est proche du centre-ville, ça se pointe par Bowen. Bien, merci beaucoup. Merci. C'était Marc Saint-Onge, alias Crack Phoenix. Danny Brown. Merci. C'était Entre les câbles. À la prochaine. 2005 Remix. Qui d'autre que moi ici bas produit des beats comme ça? Shake t'aimes ça, sinon pourquoi ta tête shake comme ça? C'est fake mon gars, quand tu nous dis sur ton démon. Mémo, suce ma bite, signé le Gémon. Dimo, Big Ben et le reste du 8-3. On représente explicite, nous tester, évite ça. Hey yo, droit devant, on met le cap sur la victoire. Sors le drapeau blanc, c'est pas trop tard.